mercredi, le 14 janvier. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, pour se livrer, entre autres, aujourd'hui, une bataille des sexes. Aussi à l'émission, un spécialiste en ressources humaines nous dit ce qui est à surveiller dans le monde du travail en 2026. Donc, cette année, on reçoit, oui, le seul et unique Steph Cars, la légende Steph Cars. Et Mariana Mazza nous fait ses recommandations littéraires. Bienvenue, on va se le dire. Ça va occuper? Pourquoi? Ben oui, c'est mercredi. Tu dis pourquoi? Mercredi. Qu'est-ce que tu fais avec Grosse nous? semaine. On va vous en parler, mais on était sûrs, nous autres, ce matin, qu'on est rentrés au bureau. On s'est dit, Alec Castonguay sera pas là vraiment avec nous autres aujourd'hui, mais il est là. Mais... Je suis là. Hey, j'imagine que vous... Mais avant tout ça, j'ai juste une petite mise à jour à faire, si vous le permettez, en commençant. Tu sais, des fois, on vous offre des livres ici à l'émission. On l'a fait, entre autres, à l'émission lundi. Tu sais, écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. On vous offre des copies dédicacées. Si on vous invite à vous rendre sur nos réseaux sociaux pour un concours, sachez que jamais, mais jamais, on va vous demander des informations bancaires, un paiement quelconque en ce moment. Et c'est vrai, c'est arrivé cette semaine. Ah non. Oui, c'est la première fois que ça nous arrive, des faux comptes qui tentent de se faire passer pour nous autres, pour l'équipe dont on va se le dire. Et donc, ne cliquez sur aucun lien suspect. Puis n'hésitez pas à signaler aussi les faux profils, même que si vous avez été victime d'une fraude en ligne. Je pense que c'est arrivé dans les derniers jours. Contactez la police, tout simplement. Mais en fait, je vais appeler ma mère. Il faut que je lui dise qu'elle arrête de faire ça. Je pense que... Oui, bien, ta mère, c'est ça. Elle se cache derrière des faux comptes. Mais, non, mais bref, quand on fait un cadeau, ce qu'on fait ici, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un vrai cadeau. Ben on va oui. pas vous demander de payer, entre autres, des frais de livraison. Ah, c'est terrible. Les gens Oh qui disent, non. il faut payer les frais, puis on va vous acheminer les livres. Donc, voilà. T'es-tu en train de me dire que toutes les fois que je recevais un courriel de ta part me disant qu'il était dans le trou, pas toi? Non, ça, c'était vrai, par exemple. Des Ça, milliers c'était de vrai. dollars. Moi, oui. Des milliers. Qui est un roi en Afrique? Oui, ça, c'est à l'époque où c'était un roi en Afrique. L'héritage, c'est pas... Non, exact. Mais bref, ça ne peut qu'être un beau... Être qu'un beau mercredi, Kat? Oui. Ben, tout C'est ça, beau, vous comprenez, c'est un beau mercredi. En compagnie du toujours souriant Dave Morissette, qui est de retour, mesdames et messieurs. De la toujours volubile Mariana Mazza, elle n'a pas perdu ses bonnes habitudes. De la toujours charmante Josée Deschênes. Oh. Et là, on y arrive. Du toujours très occupé, Alec Castonguay. Surtout aujourd'hui. Grosse journée, Alec. Petite journée au bureau. Ça commence par la démission d'un premier ministre en fonction, puis ça finit avec vous. Ça finit quand même très bien. On est la content, journée. mais Ouais. vous l'avez vu passer aujourd'hui. Évidemment, François Legault, c'était vers 10 h ce matin que ça a popé partout. François Legault qui annonce sa démission ce matin. 7 ans à la tête de la province, et là, c'est terminé. Il va rester en poste, évidemment, jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau chef et tout ça. Mais là, je te demandais ça juste avant qu'on entre en ondes. Moi, je me dis, Alec, il est tellement plugué. Puis tout le monde est... Tu sais, Sébastien Bovet et tout ça. Ouais. Vous le savez d'avance? Pas en tout. Vous ne le saviez pas ce matin? On a commencé à s'en douter quand on a eu l'avis aux médias. C'était vers 10 h environ. Puis on annonçait une conférence de presse de François Legault à 11 h. OK. Pas de sujet. Ça, c'est quand même rare. Seulement, on dit le premier ministre va réagir à telle chose, va Ouais. faire une annonce économique. Là, pas de sujet. Et l'endroit, le hall de l'Assemblée nationale, c'est l'endroit où on voit le grand escalier. Ouais. C'est réservé à des moments, généralement, qui sont spéciaux. C'est la fin d'une session parlementaire, le déclenchement d'une campagne électorale. Une grosse annonce. Là. Ou une démission de quelqu'un. Et là, on s'est dit, oups, il fait pas ça dans la salle habituelle, il va pas rencontrer les journalistes là où il fait son point de presse habituellement. Et là, évidemment, on se met sur le téléphone, les textos, essayer de confirmer tout ça. Ça parlait vraiment pas beaucoup au début. Puis là, j'ai réussi à avoir une confirmation 10-15 minutes plus tard. Et là, ça m'a permis d'enclencher l'émission spéciale. Quand on sait qu'il va démissionner à 11 h, bien là, on se dit, bon, on va rentrer en ondes plus tôt, changer complètement ce qu'on avait prévu faire. On change l'émission, on va faire 2 heures sur François Legault. Mais t'aimes-tu ça? Puis on met en ondes, là, t'appelles Ah du oui. monde. Puis... C'est un thrill? C'est un thrill ou oui. t'aimes pas trop vite? Non, c'est ça, le c'est fun. un thrill quand Non, même. On fait ce métier-là Pour ça, pour c'est être au vraiment- cœur de l'action. c'est ça, Alors, sûr. quand quelque chose arrive puis qu'on est les premiers à expliquer aux gens, Ah, on c'est le écoute fun. la conférence de presse en direct, on essaie de comprendre avec les citoyens, c'est le fun. Puis pour vous vrai, êtes ça. important pour nous quand ça arrive. Ben ces oui, affaires-là. on a Moi, je me suis besoin. branchée tout de suite. Ben oui, pour en oui. savoir plus. Ben oui, parce que... tu sais, José, étais-tu surprise? Ça? Moi, j'avoue que le ben timing oui. m'a surpris. Oui, ben oui, j'étais complètement C'est? surprise, bien sûr. Mais comme tout le monde, là, Oui. ben, même eux autres, ils l'étaient, fait Ouais. que je vois C'est pas ça. pourquoi Il y a quelque chose de triste là-dedans. Puis, tu sais, faire la comparaison dans le sport, nous autres, c'est la même chose, parce qu'il y avait quand même la signature d'Alex Texier aujourd'hui. Ouais, ça deux a ans. failli être les deux nouvelles. Non, mais dans le sport, Valence. tu vis pour ça, les grosses nouvelles. Ouais. Mais moi, j'étais triste un peu aujourd'hui. Ouais. Puis c'est correct, c'était le moment, je pense que tout le monde, puis il y a eu les sondages, je pense que c'était hier, les sondages sont arrivés. Puis je me disais, est-ce qu'il va se battre jusqu'à la Parce fin? qu'il y a l'humain derrière ça. Ouais, aussi, tu sais, ouais. c'est ça. Mais c'est là, je pense, où moi, c'est là où j'ai de la misère à vivre une vraie émotion. OK. Les réseaux sociaux,
tous les gens qui font des vidéos en disant, bon, débarras, t'es dégueulasse, t'es ci, t'es ça, tu fais... Je Attention. comprends que... Ouais. Mais c'est un être humain Ben oui. qui a fait du mieux qu'il pouvait. Là. Il voulait pas faire chier le monde. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Je Puis pense là, pas qu'il se levait le matin en disant Ben non. aujourd'hui. Là. Puis on dirait, je trouve qu'on a la gâchette rapide à tout de suite mettre du négatif, de bon débarras. Hey, 2 minutes. Ouais. Peux-tu vivre l'émotion? Puis moi, j'ai aimé ça, la réaction des autres partis politiques aujourd'hui, tu sais, qui ont quand même souligné le moment, Tout le monde. l'engagement public de François Legault. Il a quand même été en politique 25 ans, 7 ans comme Mais premier c'est ça, ministre. là, C'est beaucoup c'est de ça. sacrifices. C'est ça. Puis tous les autres chefs ou députés qui ont pris la parole ont dit, gars, on reconnaît l'engagement, c'est difficile. C'est pas tous les pays qui ont ça. Tu sais, aux États-Unis, on est très polarisé. Quelqu'un s'en va, les adversaires tout de suite disent parfait, il a bien fait de quitter. Ici, Sans la on a confrérie, quelques quand même. heures quand même là, au Québec encore faire le deuil de à quelque faire. chose. Ouais. OK, on passe à une autre étape. Il y a quelque chose, il y a un chapitre qui se ferme, il va se passer autre Hey, il a chose. géré On une reconnaît pandémie. le travail. Ouais. Il a géré une pandémie. Ça, On c'est oublie un- que ce monsieur-là a géré Oui. une pandémie du mieux qu'il pouvait. Ouais. Comme tout le monde. Comme là. tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Des fois, je fais calmez-vous, là, le négatif. Oui. Il a fait du mieux qu'il pouvait, puis il a essayé de nous rassurer du mieux qu'il pouvait. Mais je Même reviens si on sur le était pas sondage, d'accord. quand même, les chiffres. Tu sais, ça, c'est hier là, qui a Ouais. dévoilé que Hier soir, 75 des répondants ont une opinion défavorable envers le chef de la CAQ. Et là, le parti, pour l'instant, on est à 11 dans les intentions de vote, ce qui équivaut à peu près au chiffre, au score de Québec solidaire. Mais à quel moment ça a pété, coudonc? Oh, ben là, ça fait un petit moment fait quand un même petit qu'il bout, est mais- impopulaire. Le 75 3 Québécois sur 4 qui ont une mauvaise opinion de François Legault, c'est assez inédit quand même. C'est-à-dire Écoute. qu'il était plus impopulaire que Justin Trudeau l'était il y a 1 an lorsqu'il a démissionné. Puis Justin Trudeau était très Il impopulaire. Alors, c'était très particulier. Mais je pense que parce que François Legault, on l'a beaucoup aimé, Mariana Mazza Ah, faisait t'as tellement raison. référence à la pandémie. Tu sais, il a été comme un peu un guide pour les Québécois Ouais. pendant la pandémie, chaque jour à Un 13 père. h, et une espèce de bon Papa. père de famille. Ouais. Mais oui, comme Arruda, c'était au même moment. Oui, là, et il y a on une capotait, facilité. là. François Legault, c'est pas un grand orateur, mais il y a une facilité à connecter avec les gens. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est quelqu'un ouais. avec qui on peut s'identifier, Ouais. à qui on peut s'identifier. Donc, on l'a beaucoup aimé. Écoute, des taux de 94-95 de taux d'approbation pour un premier ministre en exercice, c'est extrêmement rare. Il est rassurant. Et donc, Il était. l'était. Le fait Il- qu'on le oui, voit mais aujourd'hui. c'est vrai, il l'était. mais comme cet amour-là était très fort, le désamour a été très fort. très Et juste. je pense C'est qu'il y a vrai. eu Tout est comme dans une les espèce de extrêmes. ressac. On l'a beaucoup vu. Et quand il est devenu un premier ministre ordinaire, qui a cessé de gérer Avec la des erreurs, pandémie, des gaffes. Et... son deuxième mandat, Ouais. l'usure a été accélérée par rapport à d'autres. On n'avait pas une relation transactionnelle avec François Legault, genre, bon, OK, il dirige le Québec, Ouais. puis ça sera un autre. On avait quelque chose de plus avec lui, ce qui fait que quand il a commencé à nous décevoir, il nous a vraiment déçus c'est- vite. Et là, ça... C'est un bel... C'est vraiment une belle façon Oui. de... C'est comme si on a eu un coup de foudre amoureux. C'était une Puis à relation mon- intense du début Puis à ça la nous fin. dérangeait pas qu'il laissait traîner ses bas. Puis il y a une journée qu'on a faite, là, ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Là, tes bas, Mais- ta mère, ta ci, ta ça. Puis on dirait qu'on a juste explosé, puis c'est jamais revenu. Mais il reste qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Pablo Rodriguez, on prend cet exemple récent de démission. On le voyait venir. Ça n'a pas été très, très long non plus. Il a réfléchi, bon, puis tout ça. Et là, il a annoncé sa démission. François Legault, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'il a attendu aussi longtemps avant de... Ben d'abord, quand tu es premier ministre en exercice... C'est plus difficile. C'est plus difficile. Tu es au pouvoir, il y a quelque chose de grisant là-dedans. Puis ils se sont rendus là parce qu'ils ont énormément confiance en leur capacité aussi. Donc, ils ont un ego qui va avec. Ils se disent « je suis la bonne personne François Legault, on peut ajouter une couche de ça. Il est le fondateur de la CAQ. Ouais, C'est ouais. son parti Quand politique. même, hein? Va-t-il y survivre, ce parti-là? Lui, il a toute cette question-là à se poser. Si je m'en vais, est-ce que la coalition, parce que c'en est une, fédéraliste, souverainiste, plus à droite, un peu Ouais. plus Ouais. au centre, est-ce que la colle va tenir? Est-ce que le ciment va tenir si je m'en vais? Donc, lui, il se dit... Puis là, il regarde le terrain, puis il se dit, bon, Ben ben, oui. Pablo Rodriguez est impopulaire, il n'y a pas de chef encore chez les libéraux, Paul Saint-Pierre Plamondon promet un référendum que, si on se fie au sondage, la majorité des Québécois ne veulent pas. Lui, il se disait, j'ai peut-être encore des chances. Mais là, quand ça bouge pas, l'aiguille est collée dans le négatif depuis des mois et des mois, puis il a essayé cet automne, là. Il a été hyper actif, la vision économique, des projets de loi, bras de fer avec les Il médecins. perd des joueurs. Constitution Oui, il perd des du joueurs en Québec, plus. Père Lionel Carman, Il y a Père le Christian remaniement Dubé, aussi. remaniement, Ouais. discours à la nation, tout ce qui est passé. Hey, je suis épuisé. Puis là, il arrive en Hey, décembre. c'était la pire année. Puis là, il Mais arrive mettons- en décembre, puis il se dit Il est brûlé. je suis encore à 11 C'est tout ça pour ça. C'est difficile en maudit. Mais mettons qu'on fait un portrait, justement, parce que le portrait n'est pas très reluisant de la situation. Les urgences qui débordent. Là, on apprenait récemment, c'était cette semaine, là, au début de la semaine, l'Ordre des ingénieurs qui disent s'inquiéter pour les infrastructures à peu près partout, le coût de la vie qui explose. Et là, on se retrouve avec 2 partis politiques sans chef. Ouais. Avez-vous un peu l'impression qu'on est comme un peu laissé à nous-mêmes, non? Les électeurs? On dirait Il y a qu'on s'occupe pas Il y de a ce un qui gros vent de changement, en tout cas, ça, c'est clair. Mais on dirait que, peut-être que je me trompe, je connais pas ça tant que ça, mais
il y a comme une volonté d'avoir des gens plus jeunes au pouvoir Ouais. aussi. Il y a comme une nouvelle garde qui arrive. Ben, on verra qui va prendre la tête de la Ouais, CAQ. ouais. Mais si Charles Milliard dirige les libéraux, vous avez Sol Zanetti, Ruba Gazal, Ouais. Paul Saint-Pierre Plamondon, sont Tout tous dans la quarantaine. Ouais, ouais. Donc là, on a un changement de génération. Ouais. On verra qui la CAQ va choisir pour les diriger. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un renouveau important. Ouais. C'est inédit d'avoir, à moins d'un an des élections, le chef du parti au pouvoir qui démissionne et le chef de l'opposition officielle Oui, qui c'est démissionne ça, c'est des gros en partis. dedans de 3 semaines. À moins de 9 mois des élections. Aïe, Je veux aïe, dire, aïe. c'est des gros changements. Ouais. Là, c'est des gros Ouais. tremblements de terre là, qu'il y a eu. Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de préparer déjà son discours. Oui, puis lui, de- ben, Ouais. lui, il est en tête des sondages avec 6 députés. Tu sais, je veux dire, c'est C'est incroyable. c'est une toute petite équipe, là, Mais quand c'est tu y bon, penses. c'est pas là. bon. Ouais, c'est ça, Ça dit quoi sur nous? Ouais. Ça dit quoi sur la santé de la politique en ce moment québécoise? Moi, je la trouve en santé. Moi, je trouve ça sain que des politiciens soient capables de quitter de leur propre chef, Ah ouais, comme hein? François Legault le fait. Après un Euh, mauvais sondage. Non, ben... Oui, mais après mais il y en a plusieurs mois et mais- des mois mais de- tu sais, des premiers ministres Ouais. qui vont à l'abattoir, on en a vu. Lui a décidé, moi, je vais pas. Je donne une dernière chance à mon parti. Ils choisiront quelqu'un d'autre. Ça charme pas. Voilà. Bon, Pablo Rodriguez, je pense qu'il était rendu au bout aussi. Oui, Il fallait qu'il quitte. Donc, il y a des circonstances différentes, mais je trouve ça bien. Même Valérie Plante à Montréal qui dit j'en ferai pas un autre mandat. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je vais rentrer dans mes terres. Moi, je trouve quand même ça sain parce qu'il y a une relève, parce qu'il y a des plus jeunes. Ça se parce qu'il y a verrait pas encore du chez monde certains qui voisins croit. du Sud, mettons ce genre de truc-là. Ouais, Faut moi, qu'on ait encore cette on a- conscience-là. même de... si on aimerait bien vous ça. trouvez- Oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est fragile aussi? On parle de l'avance de PSPP, mais tu sais, c'est fragile parce qu'on l'a vécu aussi avec les élections fédérales. Là. Ah oui. Tu sais, Pierre Poilievre est en avance. puis Ouais. c'était 20, lui. 25 Mais- points d'avance. Et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Lui, encore aujourd'hui, ça dit, comment j'ai raté ça? Il doit faire des cette cauchemars. occasion-là? Il doit C'est faire des sûr. Mais cauchemars. moi, si j'étais présentement PSPP, je me demanderais, tu sais, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va être élu? Qui va le remplacer? C'est une nouvelle dynamique Ouais. complètement. Là. Ouais. Ah, Mais je trouve ça absolument. excitant. Tu sais, des fois, on se dit, il se passe rien ici. Au... Ouais. Ben, là, il y a C'est pas de vrai. l'action. Il y a de l'action. Mais il y a un endroit où ça va bien, mesdames et messieurs. Semaine dernière, l'équipe du Canadien de Montréal a fait son bilan demi-saison et ça va très bien. Bilan très positif. Formation qui se retrouve 3e au classement de leur division. Les partisans sont en tout. Ça va bien. Ça va bien. Les partisans sont contents. Est-ce que la fameuse reconstruction, ça, c'est l'effet qu'on souhaitait, là? On est rendu là. Ça paye, là. Je veux juste te dire une chose. Oh. Est-ce que je vous l'avais dit en début de saison? Hein, t'en rappelles-tu mon tableau? Oui, mais c'est ton ça, fameux les tableau. analystes sportifs le font C'est vrai. tous. Faut dire à un moment donné, je te l'avais dit. Hein? Non, c'est mais- aujourd'hui. Quand ça se produit pas, ça, on Non, Ça, on le non, dit pas, on en parle J'ai juste. jamais été là. Mais j'en parlais avec Mariana tantôt, qui est une grande fan du Oui, Canadien. grande fan. Mais c'est le fun. Mais on a parlé ensemble Ben oui. tantôt, parce que tout le monde suit le Canadien quand ça va bien. Puis là, les séries s'en viennent. Mais bilan de mi-saison, c'est que le Canadien, présentement, est une position favorable pour participer aux séries. Mais c'est que le but, tu sais, début de saison, Oui. c'était de pas juste participer aux séries. Pour eux, là, aujourd'hui, je peux dire que peut-être le Canadien, puis regarde. Non, les non, le adversaires Canadien- dans l'Est, le Cana- mais oui, oui. Tu veux Dis-le, prendre Dave. plus que gagner. Dis-le, Dave. Non, mais tu veux Dis-le, peut-être gagner la Dave. Coupe cette année. Bon, merci. C'est ça qu'on attendait. C'est Je difficile. pense que c'est la bonne année ou l'année prochaine. Non, mais- C'est un des deux. Parce que c'est facile de dire qu'ils sont trop forts dans l'Ouest, C'est il y a intense. Colorado, Non. mais dans l'Est. Non, là, dans l'Est, on est les Tu meilleurs. regardes où le Canadien est situé présentement. domine. Tu sais, Il après domine. 47 rencontres, il en reste 35 à jouer. Il y en a 12 avant la pause 10 avant la pause olympique. Le Canadien va peut-être bouger. On vient de signer Texier aujourd'hui. Ah! Je trouve ça excitant. Tout va bien. Demidov, Fou, fou. Hudson, ça joue pour Et les nous gars autres. s'aiment. Les gars s'aiment. tellement- Et il y a une. Moi, ça. Oui, les gars. Les gars s'aiment. Les gars s'aiment. Pas Mais beau c'est pour vrai. ça. José, toi, sinon? Mais c'est vrai. On va passer à l'autre sujet. Non, mais il y a quelque chose de tellement beau. Moi, je regarde le Canadien, puis c'est pas parce qu'il gagne. C'est la première fois que je vois vraiment une fratrie. Il y a vraiment quelque... Et les gars s'aiment, ils se respectent. Il y a Plusieurs pas de... Québécois dans l'équipe. Beaucoup de Québécois. Il n'y a pas de chichi. Le coach est juste... Il est tout le temps en train de réajuster le tir. C'est malade ce qui arrive en ce moment. Il y a une belle ambiance, là. Vraiment, Moi, vraiment. il y a deux choses que j'aime. Moi, je suis le Canadien depuis très longtemps. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. D'abord, même s'ils perdent, c'est le fun à regarder jouer. Ah oui, c'est on des a eu bons tellement matchs. d'années où on arrivait à la ligne bleue puis on dompait la rondelle dans le fond du... Puis là, on gossait, puis après, on gagnait parce qu'on avait un bon gardien de but. Non, mais on a gagné souvent parce qu'on avait Patrick Roy ou Carey Price. Hein? On gagnait 2-1. Tu sais, c'est plate à regarder une game. Ouais. Moi, quand tu gagnes ou tu perds 6-5, là, Ah ouais. c'est du beau hockey. Caulfield ouais. qui Il y arrive a à eu des buts, il y a eu 0,5 des secondes arrêts. puis qui marque. C'est le Tu fun. fais ça, c'est du bon hockey. Ils sont beaux, ils sont presque trop fancy des fois, mais ils sont beaux quand même à regarder. Et l'autre chose, c'est que
il y a quand même beaucoup de francophones. Ben alors, on a 7 Québécois, en 7 tout cas. Québécois, Qui 8 sont-ils? francophones. C'est qui nos C'est 7? fun, ça. Ben là, Samuel Blais, on a vu Veleno, Bolduc, Montembeault, Madison, Carrier, Philippe Dano, puis on a un Français. Ah oui. Ça, c'est important. Ah, mais Alex ça, Texier. on Hein? dirait que c'est comme la pincée de sel que tu mets à la fin d'une recette. Tu fais, oh, ça, c'est spécial. Pincée de La foie petite gras. fleur de sel. Ah, mais c'est incroyable. Puis son arrivée est un vent de fraîcheur. On peut parler de palais et de caoutchouc grâce à lui. Puis, hockey sur glace. C'est magnifique. Mais tu le disais tantôt, Alex, c'est bon parce que tu parles. Le Canadien, puis je pense que depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, parce que le Canadien était hué au Centre Bell. Puis j'en parlais avec Stéphane Robida, l'assistant coach, qui est un ami, puis je disais, c'est quand la dernière fois que vous avez été hué? Je pense que c'est arrivé une fois l'an passé, en fin de match. Tu sais, on a toujours un bon spectacle. Oui. Tu sais, c'est ce que Martin demande Ben oui. à ses joueurs. On a du hockey excitant, on marque des Ah buts. ouais, c'est bon. Là, il y a encore une lutte dans les filets, ce qui est le fun. En plus, il y a les blessés. On parle des francophones, mais tu as beaucoup de blessés qui vont revenir au jeu. c'est vrai. Hey, ça fait 7 ans qu'on fait l'émission ici. On n'est pas une émission de sport, José. Moi aussi, je suis pas un grand connaisseur, mais ça fait 7 ans qu'on en parle avec l'animé de base. À chaque fois, on rit. ouais. Et là, c'est la première fois qu'on a une discussion animée de Hey, même pour en vrai, 7 là? ans dont on va se Ben, moi, le je Mais- trouve ça beau. Incroyable. C'est le Mais fun c'est que pas- tu sois là, José, pour y assister. Oui, pour y assister. Mais c'est pas parfait. Mais je peux malheureusement pas parfait. passer la POC. C'est pas parfait, puis je pense que tant et aussi longtemps que ce petit détail va pas être réglé, qui est quand ils sont en avance dans une game, ils sont pas capables de la maintenir. Ils choke. Puis c'est pas qu'ils choke, c'est comme s'ils se disent on est correct. Et là, l'autre équipe se leur monte à la tête. Et hier, c'est arrivé à Washington. Puis c'est ce qu'on disait, je disais, j'ai l'impression qu'il manque juste ça. Craquer un peu la défensive, là. Mais Marianne, c'est Craquer-les des un- bébés. Ils ont 20 ans, 21 ans, 22 Je ans. Ils n'ont sais. pas de constance. Mais- Ils partent des Mais c'est ça la Mais beauté. c'est là Ça va le s'améliorer. discours. Oui. Ils vont maturer. Il était même pas né quand François Qu'est-ce Legault a qui fondé se la passe? CAQ, c'est sûrement Qu'est-ce la qui moitié. se passe aujourd'hui? Je courais dans une émission de sport. Je suis pas d'accord. J'ai même une question. Une des premières fois qu'on pose une vraie question de sport à la maison. beau. Si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez des joueurs? Non, mais on a l'impression qu'il y a un engouement pour le hockey en ce moment. Je pense qu'on le voit. On a une bonne On veut idée. vous sonder, est-ce que vous êtes des fans de longue date ou surtout on cherche les nouveaux fans? Donc, pourquoi est-ce que vous suivez le hockey en ce moment? On veut le savoir. Allez nous écrire sur nos réseaux sociaux. Puis, je termine rapidement parce que là, j'ai l'opinion de José là-dessus. Avez-vous vu The Beast in Me? Série sur Netflix avec Claire Danes qui jouait à l'époque dans Roméo et Juliette. Je cherche Ça, le drame lien. psychologique. Il y a- il y a- Elle a 46 ans et là, un des trucs qu'on souligne, c'est oui, son travail, mais c'est surtout l'expressivité de son visage. Oui. Parce qu'elle n'a pas de botox. Et là, ça, c'est devenu quelque chose à souligner à chaque fois. Oui, bien moi, je ferais une petite nuance parce que Claire Oh. Danes, elle a fait quand même Homeland, tout ça. Ben, Oui. Puis elle a toujours eu beaucoup d'expressions. Oui, tu sais. très Fait que là, expressive. je pense que botoxé, pas botoxé, elle va trouver Ça le moyen sortirait de pareil. se faufiler, là, elle. Mais je pense que... Moi, je trouve ça triste qu'on soit obligé de parler de ça. C'est drôle quand Ouais. même, hein? Moi, je trouve ça vraiment triste parce que c'est notre travail, les acteurs et actrices, d'exprimer des choses. Puis là, on exprime trop, on n'exprime pas assez, Ouais. des visages tout uniformes. Moi, ma position là-dessus, c'est quand c'est plus regardable, change le poste, puis c'est tout. Mais moi, je C'est suis ça. là pour jouer, tu sais. Je veux dire... Mais je pense que là, ce que tu dis, c'est qu'on appelle même ça le visage copié-collé. Donc, Oui. à cause des chirurgies, toutes les actrices, là, on voit un Margot petit peu Robbie. interchangeable. Oui, bien, ils ont tous un peu le même visage, le même nez. On dirait qu'ils ont Ouais. tout acheté Ils ont ça en toutes même les temps. mêmes dents, sont Ouais. toutes pareilles. Les mêmes dents, Ouais. tu sais, alors que tu as des Emma Thompson. Mais as-tu remarqué que c'est juste des filles qui sont alignées aussi? T'as raison. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont ces enjeux-là. Ah, il y a aucun gars qui aussi, fait ça, voyons donc. Non, mais il y en a qui le Ben font, oui, je mais sais je veux bien. dire... Tu sais, je veux dire, tu diras pas d'un acteur, il y a bien trop d'expressions, parce que c'est rare. Moi, j'entends pas ça. C'est pas de ça qu'on parle présentement. On Non, parle c'est de ça. elle. C'est tout ce débat-là, je trouve, autour du Botox, qu'on a entendu parler. Ah, tu fais-tu du Botox, t'en fais-tu pas, t'en fais ça. Ça, c'est libre Ouais. à toutes les filles qui en font ou qui en font pas. Je juge pas ça du tout. Mais je trouve ça triste qu'on dise « Hey, elle a bien trop d'expressions, il faudrait qu'elle se fasse botoxer » ou « C'est-tu parce qu'elle a pas assez de botox qu'on n'est plus capable d'endurer ça? » C'est fou qu'on soit rendu à parler de Ouais. C'est comme quand on dit à des humoristes, elles sacent trop, mais jamais ils vont relever ça chez les gars humoristes. Jamais, c'est ça, c'est Jamais tu vas entendre un journaliste parler du fait qu'un gars sacre, mais quand la fille sacre, T'as raison. c'est le highlight. Puis je sais de quoi je On parle. t'a déjà dit ça? Non, c'est pour une amie. non, c'est pas moi, je On te n'a pas le parlé dis. dans le bye-bye non plus. Jamais de Ouais. la vie. Exact. Là, c'est la devenu même un chose. classique partout où elle passe après la pause. Mariana nous parle de lecture, évidemment. Mais le Canadien! Attendez un livre.
On parlait de hockey avant la pause et pendant la pause, moi et José, on se disait que non. Micheline Leduc, non, mais on a beaucoup de commentaires. J'ai commencé à suivre nos Canadiens, Micheline dit. Cette année, j'y ai pris goût en voyant que les joueurs performent de mieux en mieux. Là, ce qui revient beaucoup, la jeunesse. Sylvie Théberge, entre autres, qui dit « Je suis le hockey cette année, surtout que les jeunes, la relève, jouent du très beau hockey et une chance qu'ils sont là. » Et Manon Tessier, c'est une équipe qui a du cœur au ventre et qui semble s'amuser. J'avoue que cette année, je n'en manque pas beaucoup. Puis, hey, juste ajouter, on parlait des Québécois. Tu sais, c'est important d'avoir des gars qui viennent d'ici, Hey, qui comprennent l'importance du logo, mais on a des joueurs comme Suzuki, Caulfield, Laine a passé l'été ici à Montréal. Ça aussi, il faut le mentionner. Tu sais, ils sont Oui. pas obligés de le faire, mais ils veulent. Qui souhaitent s'impliquer. Mais qui qui ne souhaitent tombe avoir- pas en amour avec Montréal puis avec le Québec, à part les petites failles? C'est le fun. Mais- Oui, c'est vrai, on parlait des petites failles en début d'émission, mais il y a aussi... Il y a des petites failles, mais il y a des beaux... Des nids de poules ou des petites... Ben, c'est plus des nids, c'est des nids d'autruche. Les nids d'autruche, 3 gars. Bon, là, grosse déclaration, mais ça existe, c'est dans un journal. Alors, les enfants d'aujourd'hui sont incapables de lire des romans complets. C'est ce que révèle une enquête du New York Times qui a récolté des témoignages. Donc, ils sont allés parler à des enseignants, des élèves. On leur a demandé, c'est quoi vos habitudes de lecture? Moi, je trouve ça effrayant et en même temps, grande surprise, on dit qu'ils consultent plutôt les livres audio. Ah oui. Je sais pas. Là, on avait un gros débat avant l'émission tantôt, puis là, on s'est mis à mettre de l'eau dans notre vin. Est-ce que de consommer, mettons, un livre audio ou de voir le film, c'est livre? l'équivalent de dire Non. j'ai lu le livre? Non. Moi non plus. Je trouve Ouais. qu'il y a une profondeur au Ouais. livre qu'on va pas être capable d'aller chercher dans Mais il y a un un, autre il y a médium. un recueillement aussi dans la... Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir des beaux films bien adaptés, tu sais, par Ouais. rapport à un roman, mais je trouve que le roman va... Quand t'aimes quelque chose, le roman va te donner plus de profondeur. Mais en Moi, j'ai fait- beaucoup de difficultés à intéresser ma fille à lire. Là, Elle a que- quel âge? 10 ans. On a essayé plein de choses différentes, puis elle est toujours comme... Elle veut faire autre chose, Ouais. écouter la télé, écouter des podcasts. C'est pas écouter- un âge. On dirait que la lecture, ça reste quand même difficile à maîtriser pour avoir du plaisir ensuite à la lecture. Tu sais ce que, tu sais, c'est Simon Boulris qui dit toujours, elle est juste pas tombée sur le bon livre. Oui, c'est Ben, pour ça qu'on essaie différentes choses. Puis mais- encore là, je suis peut-être pas d'accord avec Simon. Moi qui est une grande lectrice dans la vie puis qui pousse le monde, moi je me fais comme mission de vie que les gens ouais, lisent moi aussi. plus. Il y a des moments dans une vie où est-ce qu'on n'est pas là parce que pour les jeunes, la lecture, c'est scolaire. Ce n'est pas encore adapté pour eux. Déjà, il y a beaucoup d'enseignants qui, en ce moment, commencent à adapter la lecture des jeunes avec leur vécu. Toutes les classiques, tout ce qui est les Gabriel Roy, les Michel Tremblay, Les Anne aujourd'hui, Hébert, les jeunes ne s'identifient pas à cette époque, Ouais. même si c'est important. Ce n'est pas une bonne façon de leur donner envie de lire. Il faut qu'ils connectent avec leur réalité. Des livres sur l'intelligence artificielle, sur l'intimidation, des livres sur l'amitié, des livres sur la réussite, sur le sport, des choses qu'ils vont s'identifier. Et même les BD, rentrer Ben plus oui. de BD dans les écoles. Beaucoup de jeunes aiment mettre des images parce qu'ils n'ont pas développé encore leur imaginaire à cause des foutues tablettes. Fait que je pense qu'il y a d'autres façons. Mais une petite fille de 10 ans, c'est normal qu'elle veuille peut-être pas lire. Fait que l'amener voir un film, oui, ça devient un équivalent. Éventuellement, elle va trouver sa trajectoire et qu'est-ce qu'elle aime. Mais je pense qu'en ce moment, le film vaut la peine. Mais Ça Quand me donne t'es jeune. espoir. Ça me donne Je suis espoir. allé Il y en visiter a, il y en a. J'ai visité plein d'écoles parce que ma fille est en 6e et elle rentre au secondaire l'an prochain. Puis là, j'avais hâte de voir. Je regardais toujours la table dans le cours de français. Qu'est-ce qu'ils vont lire? Il y a du chemin qui a été fait. Là. Il y a du Patrick Sénécal maintenant au programme. Ton livre, je Mon l'ai lu dans livre est 2 là. écoles. Puis- Mais on mais- est ailleurs quand même. Puis c'est pas parce qu'il est bon, mon livre. C'est parce que les jeunes vont le lire en faisant « Hey, c'est vrai, je connais cette rue-là. Hey, je connais ce quartier-là. C'est vrai, mon ami, j'ai entendu ça. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la lecture, c'est adapté à la réalité des jeunes. Oui. Puis c'est pas juste « Lisez Gabriel Roy ». Moi, Gabriel Roy, là, j'étais pas capable de lire plus que 2 pages parce qu'elle décrit le balcon pendant 20 pages. Et aujourd'hui, puis Michel Jean, je l'ai rencontré dans le cadre de mon émission de lecture et il m'a dit « Mon plus beau livre à vie, c'est du Gabriel Roy, Bonheur d'occasion ». Et je l'ai refeuilleté et j'ai fait « Wow, que c'est beau Bien sûr. ». Je n'étais juste pas là Ouais. encore. Ouais. Puis aussi, les jeunes qui lisaient ça à l'époque comme lecture obligatoire Mais ça- habitaient dans ce monde-là, tu comprends? Oui, Mais- le mais- monde a changé. Les maisons oui. sont en stainless. C'est plus des escaliers en colimaçon. Je veux dire, on a changé. Il y a le 10-30. Mais- Il y a le 10-30. Mais il y a peut-être Oui. aussi les parents qui peuvent, tu sais, comme lire 100%. avec son enfant. Ça aide. Moi, mes Oui. enfants, tu sais, j'ai lu des Harry Potter avec eux autres, tu sais. Harry Potter est le meilleur exemple. Tu sais, c'est ça. Amos d'Aragon. Oui, Ah, mais ben, tu sais, Avec peu le importe. héros. Tout Moi, ça. c'était le livre qui a accroché mon plus vieux. Pourtant, j'ai un gars qui aime lire, puis l'autre ne pas tellement. Ouais. Mais puis je pense que l'école aussi, on en parle, mais pourquoi on est gêné de dire que tu sais, c'est peut-être une responsabilité aussi? Ah, les enseignants, je te le dis. Les enseignants, c'est sont important bons. aussi. Ouais. Les Ben oui. enseignants sont tellement bons. Les enseignants se sont vraiment adaptés. Puis je te le dis, là, ils travaillent fort parce que
Puis il y a un enseignant qui expliquait ça l'autre jour à la radio. Il disait, les gens qui prennent des décisions sont des gens que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une école. Ce n'est plus les mêmes générations, c'est la même plus les chose. mêmes habitudes, c'est plus les mêmes jeunes, c'est plus les mêmes cerveaux. Autre façon peut-être d'encourager les gens à lire, Livre ouvert, Ben oui, saison 2, regardez mesdames mon et émission. messieurs, émission de Mariana Madza qui revient pour une deuxième saison et pour laquelle je me suis moi-même prêté au jeu. On a des images. Est-ce qu'on est dans Harry Potter? Ça ressemble à ça. Comment tu te structures, toi, quand t'as ta bibliothèque? Par émotion. Premiers amours littéraires d'adultes, c'était des trucs d'horreur. Costco, Saint-Hubert, Missouri. On est dans une période de décolonisation. Louis Riel, avant de se faire pendre, a dit « Mon peuple va dormir pendant 100 ans, puis il va se réveiller par les auteurs et les artistes. » Moi, j'adore cette émission-là parce que tu vas fouiller dans les bibliothèques des gens, puis c'est jamais pareil. Qu'est-ce que tu apprends sur quelqu'un? J'ai en envie de allant? pleurer. Genre, je me pince de me dire que je fais ça dans la vie. C'est le plus beau projet de toute ma carrière. C'est vrai? Je vous le dis, j'ai les larmes aux yeux. Ça me rend tellement fière parce que je réalise à quel point les gens veulent lire plus quand ils voient cette émission-là. Ce n'est pas un magazine littéraire. Non. On ne va pas analyser la littérature, on ne va pas analyser les structures de phrases. Ce n'est pas une émission intellectuelle. On est loin de Bernard Pivot, on est loin de la grande bibliothèque. C'est vrai. On s'en va démocratiser les bibliothèques des gens qu'on aime, qu'on admire. Wow. Et chaque livre qu'on trouve dans les bibliothèques représente un souvenir ou une émotion de quelqu'un qu'on voit et qu'on se doute pas. Kim Thuy, elle a un livre qu'elle traîne avec elle depuis qu'elle est partie de son pays et qu'elle ramène et qu'elle donne en cadeau. Pourquoi est-ce qu'elle donne ça en cadeau? Wow. À qui elle donne ça en cadeau? Quand je suis allée chez toi, il y a des livres que toi, tu veux que tes enfants lisent puis que tu gardes. Puis toi, comment tu les classes, tes livres? Oui. Puis tes livres, tes classes. Fait que là, tu fais, OK, ce gars, s'il classe ses livres de même, ses épices doivent être clean quand même. Fait que t'apprends à découvrir vraiment comment les gens existent au travers de leur bibliothèque. Et il y a des bibliothèques beaucoup plus petites. Il y a des bibliothèques, ce sont juste des caisses de pommes. Mais les livres qui sont à l'intérieur Tout est choisi. sont tellement importants pour cette personne. Lire, ce n'est pas d'en lire beaucoup. C'est de lire qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir. Puis c'est ça le but du livre. Puis moi, je suis bien impressionné. À peu près tout le monde a lu ça. Là. En tout cas, si vous aimez la lecture, ouais. donc la vérité sur l'affaire Harry Québert. Québert de Joël Ouais. Dicker. Que je suis allée voir à T'es Genève! allé tourner chez lui à Genève. Il n'a jamais ouvert sa bibliothèque à personne dans le monde, sauf moi. C'est que ça a l'air de quoi, sa bibliothèque? Elle est plate, mais c'est écœurant tout ce qu'il dit. Pour ça qu'elle est blanche, elle est plate, elle a pas de couleur, je suis dans son bureau, c'est plate, mais ce qu'il me raconte est tellement touchant. C'est sûr. Quel auteur, quand même. Mais donc, c'est à voir, nouvelle saison de Livre ouvert. Ça commence vendredi, en fait, 22h sur les ondes d'ICR TV. Et en rattrapage le lendemain, sur Radio-Canada Audio. Oui, et je tiens à dire que la plus belle bibliothèque des 2 saisons, c'est Sébastien Diaz. Ah! Elle m'a dit ça, Je j'étais n'ai comme... jamais vu une bibliothèque aussi magnifique que la tienne. J'en suis aussi fier que de mes deux Et filles. José Lito Michaud, qui est un peu Harry Potter, c'est quand même pas pire aussi. Ah, c'était lui, ça. Après la pause, l'iconique Steph Cars en personne, qui lui aussi a lancé un livre, mesdames et messieurs. Ah, mais Joël Dicker, sa bibliothèque, elle est plate, mais les histoires
Ah ben voyons donc! Le grand gagnant de la 5e saison! C'est Steph Curry! Bon, évidemment, si je vous dis Steph Curry, vous pensez à son méga succès des années 90, le Hickey Breaky Dance, mais il est beaucoup plus que ça. Bon, là, vous venez de le voir, il a remporté, moi j'étais à l'écoute, la 5e saison de l'émission Chanteur masqué dans son costume du cardinal. Il a fini premier, il vient de lancer aussi 2 nouveaux albums, ainsi que le livre Le rêve impossible. Allô, Steph Curry? Salut! Là, t'as failli ne jamais te retrouver dans ce costume-là. Je sais que t'as beaucoup hésité au début avant de dire oui. Bien, je connaissais pas le show. Oui. Et 2, je me disais, écoute, ça fait 33 ans là, que les gens m'ont pas vu. Ils se souviendront pas de moi. Puis la musique que je fais aujourd'hui est tellement différente Oui. que je me suis dit, ben ils se rappelleront pas. Et puis, le producteur Martin Proulx, il était très persuasif. Puis j'avais l'impression aussi que Martin avait vraiment fait ses devoirs. C'est-à-dire qu'il savait ce que je faisais. Ah oui. Puis il voulait que les gens au Québec le voient. Et fait que je me suis dit, ben oui, je vais le faire. Oui, parce que non, mais il y a eu comme toute une panoplie de styles, en fait, dans tes performances. Puis il y a des styles là-dedans qui se rapprochent de ce que tu fais. Tu sais, entre autres, du chant lyrique, en quelque part. Ouais, il y a c'est ça. Ben, écoute, je suis content d'avoir fait parce que j'aurais manqué le bateau. Ben oui, vraiment. On va dire Ouais. franchement. Mais mon background musical est assez large. Ma grand-mère a chanté l'opérette. Donc, j'ai grandi avec la musique de Mario Lanza. Mon arrière-grand-mère était de Broadway. Mon père, c'était un fan d'Elvis. Ma mère aimait le gospel, puis le country. Fait que ça fait qu'à un moment donné... Puis tu tripais jeune sur Roy Orbison, tu sais, qui avait une Ça, c'était grande mon voix. chanteur. Ben oui, tu sais. Ça, c'était... T'as fait des devoirs? C'est ma chanson préférée de tous les temps. Laquelle? Pretty Woman. Oh, mais C'est il y ma a plus tellement belle. des belles C'est la chansons. seule que je connais de lui, là, maintenant. Et quelle voix. Mais est-ce que si tu t'apprêtais à presque dire non à ce projet-là, Ouais. Chanteur masqué, est-ce que c'est parce que tu avais l'impression qu'on sous-estime cette voix-là que tu as au Québec? Parce que tu as tout un registre, puis les gens, peut-être qu'il y en a certains qui se rappellent juste de Hickey Breaky Dance Ben, et c'est autres. parce qu'à un moment donné, moi, aux États-Unis, je travaille beaucoup dans la production de films. Oui. Et puis là, je vais me vanter, là, mais tu sais, on a gagné quand même 6 Emmy pour ma production de film, puis dans certains arrangements musicaux. Et puis, on essaie d'en parler depuis 20 ans. Puis c'est comme ça passe dans le beurre. Tu sais. Puis à un moment donné, quand tu te dis, ben là, j'avais tourné la page. Tu veux que les tiens sachent ce que tu fais, parce que j'ai commencé ici. Puis à un moment donné, ben ça marchait pas. Tu peux t'as beau le dire, puis ça pogne pas. Et puis ça colle pas. Ça, Fait est-ce que que je c'est me suis- frustrant à la longue? C'est frustrant, mais j'avais tourné la page. Du moins, je pensais l'avoir fait. Parce que à ce moment-là, là, l'émotion était réelle. Hein. Je me suis aperçu que je traînais des bagages depuis longtemps. Oui. Et puis, parce que premièrement, mon père est décédé la journée où j'ai enregistré Hickey Breaky Dance. Fait qu'il n'a pas vu mon succès. Oh non. Et puis, ma mère, elle a vu mon succès. Elle a vu mon succès aux États-Unis. Puis depuis 20 ans, tout ce qu'elle me dit, comment ça, les gens au Québec savent Ouais. ce que tu fais? Ah Oh, oui. wow. Fait que... Puis ça, Nul n'est c'est- prophète en son pays. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'entends. Je dis, maman, là, c'est assez. Là. Mais tu parlais de la musique que tu fais maintenant. Ouais. Juste avant Noël, tu as lancé pas un, mais 2 albums. Là, j'en ai un ici qui est Souvenir, Ouais. mais tu as aussi Praise and Worship, qui lui est plus à saveur religieuse. Ouais, gospel, ouais. Est-ce que ça explique en partie, tu sais, ben, je pense à notre relation un peu, tu sais, conflictuelle au Québec avec la religion, tout ce passé-là. Est-ce qu'il y a ça qui fait que ça... Ben moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2013, j'étais à Vegas. Oui. Et puis, je faisais des grosses tunes de Bocelli, puis des ensembles de l'opéra. Puis à un moment donné, j'ai perdu ma voix. Vegas, c'est difficile là, pour un chanteur, parce que c'est très sec. Et puis, je passais mes nuits dans les bains de vapeur. Et puis, même, j'avais perdu une octave. Ah oui, OK, Puis, t'avais... Ah j'avais oui. perdu une octave Comment complète. tu perds un octave Ben, dans la vie? tu ouvres la bouche, puis rien qui sort. Ah, mon... hey, la Et panique, puis- tu sais, c'est ton À cause de instrument. l'air Ben, ambiant, c'est ça. Puis peut-être fatigue vocale aussi. Les grosses chansons, là, ils veulent toujours Ouais. que je fasse des grosses notes. Et puis, finalement, elles ne sont pas toujours là, ces notes-là. Et fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais été à une église là-bas. Puis le pasteur, il disait, allez écrire votre prière silencieuse sur les piliers de la nouvelle fondation qu'ils vont construire. Puis j'avais dit, si tu me redonnes ma voix, pareil comme si tu peux faire un deal avec Ouais. Dieu. là. Si tu me redonnes ma voix, j'aurais pas peur de dire que c'est toi qui l'as fait. Fait que après ça, ça c'est arrivé puis à peu près quelques mois Comme après. une dette. C'était comme une Ouais. dette. Puis la voix est revenue, mais pas juste revenue. J'avais toujours 4 octaves, mais j'ai eu une octave de plus. Un petit bonus. Il est où, ce monsieur-là? Moi, je retrouve Ouais, bien les exactement. affaires. Ben, puis là, je peux faire les notes, les whistle tones qu'on appelle, là, parce que c'était vraiment moi, c'était pas truqué, là, ces notes-là. Là.
les notes à la Mariah Carey. Puis je pouvais pas faire ça avant. Fait que ça m'arrive à l'âge dans la cinquantaine. Là, Mais tu sais, c'est parce que dans ta carrière, tu as chanté, tu sais, sur ton album, ben là, il y a Amazing Grace, entre Ouais, autres, tu sais, qui est une tune à voix, tu sais, du Andrea Bocelli et tout ça. Mais il y a quand même quelque chose. Moi, j'ai lu ton autobiographie que tu as aussi lancé avant Noël. Et écoute, là, on réalise qu'à la fin des années 90, justement, tu dis, bon, là, Keep Breaking Dance, je vais tourner la page. Tu t'en vas à Nashville, mais là, pour une raison que faut lire le livre pour ça, mais tu te retrouves sans le sou, tu dors dans ton auto. Tu deviens un habitué du Wendy's, là-bas où il y a des repas à 1 $. Donc, tu habites dans ton auto, tu manges des repas à 1 $. Et malgré tout ça, tu es encore là, tu as persévéré, mais tout ça, c'est quand même important dans ton parcours. Ben, c'est parce que Ces embûches-là sont essentielles, en quelque part. Quand tu perds tout, là, quand tu n'as rien, là, tu te poses les bonnes questions. Oui, c'est ça. Tu joues pas tu fais pas de jeu. Puis c'est pour ça que je voulais parler des choses, parce que ma vie était pas mal une montagne russe. Tu sais. Mais ces années-là sont... Écoute, je travaillais avec des gens importants le jour, puis le soir, j'allais coucher à mon char. Ah oui, tu travaillais avec le mari de Donna Summer. Oui, puis Donna Summer, j'avais fait un album avec eux. Puis c'était mon premier 45 tours, Donna Summer, là, quand j'étais jeune. Enough is enough. Et tu te souviens de ça? Ben oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand ces moments-là arrivent, c'est que tu n'as pas le choix, tu sais. Puis tu te dis, ben là, pourquoi ça m'arrive, ça? T'sais? Et puis qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ça? Et puis, ce qui est arrivé au Québec, c'est que c'était pas moi qui faisais les sous au Québec. Ben oui. J'étais très vert. Très vert, j'ai commencé. Et puis, on avait beaucoup de merchandising. Des produits dérivés que tu vendais à tes Ouais, spectacles et tout ça. Et puis, on avait comme 17-18 produits dérivés. Puis, là, mon manager avait omis de payer les taxes sur ces produits-là. Sur plusieurs années de vente, en plus. Oui, c'est ça. Fait que c'était des centaines de milliers, en tout cas, on devait. Puis lui, ben, il a fait faillite. Fait que là, oui, c'était mon nom, ma face, puis je voulais pas dire... Tu sais, tu veux pas parler de ça. Fait que là, j'ai été obligé de payer une partie de la dette. Fait que ça, quand je suis parti aux États-Unis, à ce moment-là, ça me coûtait 150 Canadiens pour 100 US. Fait que ça passait vite, tu sais. Ah oui, Puis que je pas longtemps. gardais le peu de sous que j'avais pour enregistrer de nouvelles chansons. Et j'aimais mieux coucher dans mon char puis faire de nouvelles tunes. Comme Richard Desjardins. Là, je vais vous dire quelque chose qui va vous flabbergasser. Cet homme a 60 ans, mesdames et messieurs. Ah, mon Dieu. Incroyable. Et là, je sais que tu songes à... C'est ton nouveau projet, Ouais. ton nouveau bébé. C'est d'avoir un bébé Ah oui. avec ta blonde Natacha. T'as pas d'enfant encore? Ben non. Mais Écoute, ça Non, fait non, mais 8 dans ans. le sens parce que t'es pas un papa, et là, t'aimerais être papa à 60 ans? Ben, c'est ça donc fait bien longtemps malade. que j'essaie d'être... Écoute, quand j'étais plus jeune, je voulais pas d'enfants. Parce que je me dis, c'est pas le temps de mettre des enfants au monde. Le monde est tellement fou en ce moment. Et c'est Mais pas mieux. C'est pas mieux, là. Il n'y a pas assez de place dans mon auto. Fait que, C'est ça. mais là, tu rencontres la femme avec qui que c'était la femme pour moi. Là, puis Ouais. fait que ça fait 8 ans qu'on essaie. Et puis là, on a réalisé que ces tubes étaient bloqués. On a réalisé ça tard. Et puis là, finalement, ben là, on est tombé enceinte l'année dernière. T'es allé écrire encore sur la colonne. T'es allé faire un autre Non, mais sujet. tu sais, Et c'est des miracles, ça se peut pas. Ben, ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que là, finalement, on a eu un enfant. On était enceinte. Non. On était enceinte la semaine passée, Ouais. on l'a perdu. Non, OK. On l'a perdu. Mais la voie est ouverte, là. Ça veut dire Ouais, que là... mais Ça là, se la voie est pourrait. ouverte. Mais même chez les miracles, je veux pas quand même être grand-papa Moïse non plus. Là. Fait que je vais essayer de me garder en forme. Là, tu sais. Mais Fait que- 60 ans, c'est quand même incroyable. Bravo. Mais tu sais, quand t'as fait le Breaky Dance, t'avais 27, 28, Ouais. alors que t'avais l'air d'avoir J'avais 17 ans. Ouais, c'est ça, j'avais un petit cul. C'est fou, c'est une bonne génétique, ça. Mais bref, il y a beaucoup de Steph Cars sur lesquels vous pouvez tomber. Il y a Souvenir, donc bref, nouvel album qui est ici, mais qui est disponible partout. Son livre, Le rêve impossible, qui est en vente dès maintenant aussi. Merci beaucoup, Steph. Merci à toi de m'inviter. Bravo encore pour Chanteur masqué. Ben, Moi, je ne veux pas me vanter, mais Ah, tu le savais? deuxième prestation, je l'avais deviné. Ma blonde aussi, on a dit, il me semble que c'est Steph Cars, ça, puis on a tenu notre bout de Ah, vous l'aviez deviné, Même ça? vous l'avez deviné. Steph Cars, après la pause, on revient 20 ans en arrière. Je vous dis pas pourquoi encore. Mais là, ton livre...
Non, ça n'a pas de bon sens. Non, mais je comprends. Je vous ramène maintenant 20 ans en arrière, le 23 janvier 2006. Stephen Harper, qui était à l'époque chef du Parti conservateur du Canada, remporte les élections, 36,3 des votes pour former un gouvernement minoritaire. Ça aura duré 15 ans, donc 15 ans du règne Stephen Harper. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui reste? On est comme dans le... Ça a l'air des bilans, mais qu'est-ce qui reste de son règne? Ça dépend si on le prend concrètement dans nos vies, il Ouais. reste plusieurs choses, ou sur le plan tactique, stratégique, politique, ça aussi, il reste des choses. Dans nos vies, il est à l'origine de plusieurs innovations qu'on mesure aujourd'hui, comme le CELI, par exemple. Ça vient du gouvernement Harper. Ah ouais? Des CELI, maintenant. Donc, le CELI, c'est le gouvernement Harper. Il y a plein de choses tangibles, mais invisibles aussi, parce que la scène noire a disparu sous le Ben gouvernement oui, Harper. absolument, c'était là. C'est le Jim Flaherty, qui était son ministre des Finances, qui a fait disparaître le CELI. Et quelque chose qui a changé la vie la des scène noire. Canadiens plus tard, parce que Justin Trudeau l'a bonifié, c'est l'allocation canadienne pour les Pour enfants. les enfants. C'était dans les fameuses 5 promesses. Là. Il a répété toujours les mêmes 5 promesses pour accéder au pouvoir. Il avait créé l'allocation canadienne pour enfants. À l'époque, qui était imposable et qui était moins, je dirais, généreuse que maintenant. Quand Justin Trudeau est arrivé, il l'a rendu non imposable et il l'a bonifié. Il l'a bonifié. En tout, ça a quand même sorti plus de 300 000 enfants de la pauvreté, cette mesure-là. Donc, On peut pas dire qu'il n'a pas respecté ses promesses. Parce que je Non, t'écoute, absolument. ce qu'il avait dit, il l'a fait. Oui, il a réalisé beaucoup de ses promesses. Donc, il y a des choses qui sont restées dans nos vies, mais il y a beaucoup de choses dans un gouvernement qui se défont par le gouvernement suivant. Donc, au-delà de quelques réalisations comme celles que je vous ai nommées, Justin Trudeau a évidemment changé plusieurs choses qui étaient dans l'héritage de Stephen Harper. Mais ce qui est resté de manière permanente, c'est l'unification du Parti conservateur. Quand lui est arrivé, il y avait encore l'Alliance canadienne qu'il dirigeait et le Parti progressiste conservateur. C'était Peter MacKay à l'époque. Lui a convaincu donc ces deux partis-là, le sien et celui de MacKay, de fusionner et de faire une vraie alternative aux libéraux capables de gouverner. Si les conservateurs, donc, peuvent aspirer au pouvoir d'élection en élection, même s'ils ne gagnent pas toujours, c'est grâce au fait qu'il a uni la droite. Parce qu'après ça, s'il n'avait pas fait ça, on aurait encore une free ride pour les libéraux parce que la droite est divisée puis les libéraux se faufilent toujours dans le milieu, comme ça a été le cas pour les années chrétiennes. Donc, ça a solidifié la droite. Ça a solidifié la droite, ça l'a unifié. Ça, c'est un héritage immense qu'il a légué à son parti puis à la droite canadienne ensuite. Qu'est-ce qu'on aurait pu garder de lui, qu'on a éliminé, mais que tu considères, toi, tu dis, ça, on aurait pu le garder pour vrai parce que c'était une bonne idée? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été éliminées qui étaient nécessairement vitales. Je pense pas que Justin Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir ensuite, a vraiment déconstruit juste pour déconstruire. On a ajusté des choses qui n'étaient pas très structurantes. Par exemple, Stephen Harper, c'était le spécialiste du clientélisme. Trouver qu'est-ce qui va chercher des pochettes d'électeurs, qui va les convaincre de voter pour lui. T'sais, par exemple, ben non, mais les crédits d'impôt pour les activités physiques des enfants. T'sais, c'est lui qui a inventé ça. Crédit d'impôt pour les passes d'autobus. Il y avait un crédit d'impôt à une certaine époque pour ça. Ça coûtait très cher au Trésor public, mais c'est zéro structurant. Il n'y a personne qui va se mettre à prendre le transport en commun parce qu'au bout de l'année, tu vas avoir un rabais de 28 et 36 sur ça va pas arriver. Mais je me demande, tu parles de ce qu'il a amené, puis du parti, ce qu'il a créé. Mais moi, je me demande ce qu'il pense de son parti aujourd'hui, puisque tu parles de décision en fonction des électeurs. OK, c'est correct. Mais aujourd'hui, le Parti conservateur, tu te dis, OK, c'est un parti populiste. C'est pas le même parti. Le parti a beaucoup changé. Bien, vraiment, là. C'est pas ce que lui a légué. Il a changé parce que Stephen Harper était très soucieux d'être au centre de son propre parti politique. C'est-à-dire qu'il savait que c'était une coalition, la droite canadienne, de les nationalistes québécois, les vieux bleus qu'on appelle, du temps de Mulroney, qui sont beaucoup plus progressistes sur le plan social, mais qui sont plus conservateurs sur le plan identitaire. De les conservateurs fiscaux de l'Ontario, la gang de Mike Harris, qui aime ça qu'il n'y a pas beaucoup d'impôts, le moins d'États possible. Puis les conservateurs sociaux de l'Ouest. Eux, c'est plus comme anti-avortement, mariage gay. Bon, ça, c'est une coalition qu'il faut qu'il maintienne. Et lui, il était au centre de son propre parti. Quand il a quitté et que d'autres chefs sont arrivés, ils ont eu de la difficulté à maintenir ça ensemble. Et Pierre Poilievre est plutôt du côté populiste de son parti. Donc, très agressif, très énergique, très dur envers les autres partis politiques. Stephen Harper était plus calme. C'est un gars réfléchi. Mais plus froid aussi, par contre. Beaucoup plus froid. Mais moi, je l'haïssais pas, ce monsieur-là. Ah non? Moi, il me rassurait.
Mais en culture, on l'aimait moins. En Mettons, à une culture, on certaine l'aimait époque. moins. Mais il y avait du lave-glace dans les veines, ce Hey, gars-là. là, là. Tu sais, il y avait- Wow! Alors, qui? Ah, non, mais je me souviens Du de glace, l'image ça, où c'est une il belle serrait la main de image. ses enfants avant d'aller à l'école au lieu de les prendre dans ses bras. oui. Mais il y avait, il y avait un mais père! il était rassurant. Tu sais, il y avait un côté calme. Ben oui. Rassurant, En ça. passant, je pense que j'ai dit son règne avait duré 20 ans, mais si on compte, c'est plutôt 15 ans. Là. Ouais, Je pense c'est que j'ai bien dit 20. assez, c'est bien Ben, il assez. était- 9 plutôt, pardon. Ah, excuse-moi. c'est bon. Il était à la tête de son parti. Il pendant- était là un petit bout. On vous revient après la pause. Ça, c'est en 2015. On vous revient. Nous autres, on l'aimait.
pendant la pause, c'est pire, même que pendant qu'on est en Un show pendant les pauses. On devrait le tourner à un moment Mais c'est donné. que la température est tellement... Excuse- Mais merci à toi, Mariana. D'animer pendant les pauses. Ah non, mais pour de vrai, mais c'est que dehors, c'est tellement déprimant que j'ai l'impression que quand on se réunit entre êtres humains, on fait « Ah, OK, il y a de la vie un Bon. peu. » C'est terrible dehors. Fait que... oh. Ben oui, voilà. Là, on va parler d'accès au marché du travail. On va parler de retour au bureau, des nouveaux projets de loi. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui risquent de bousculer le milieu du travail en 2026. Dans les prochains mois, on en parle avec Annie Boilard, qui est experte en ressources humaines. Bonjour, Annie. Bonjour, Sébastien. Et je commence avec les fonctionnaires qui vont devoir maintenant retourner au bureau. Ils sont déjà retournés. Ils sont là 2 jours semaine et maintenant, ce sera 3 jours obligatoires par semaine. De quoi a l'air le télétravail 6 ans après la COVID? Alors, on en parle beaucoup. Ben oui. Ça, c'est pas une surprise. Il y a des tendances qui se dessinent. On souhaite que le télétravail soit là pour rester parce qu'on sait que ça plaît aux employés, ça plaît aux employeurs. Il n'y a pas de raison, dans un mode hybride, à environ 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail, que ça cesse. Ouais. Maintenant, on a une pensée pour les employés des très grandes entreprises. Là, je pense, par exemple, au gouvernement ontarien, aux banques canadiennes. Ouais. On sait qu'ils ont tendance à ramener les gens même 5 jours par semaine en présentiel. Donc, c'est sûr qu'on est au début de notre apprentissage dans la gestion en télétravail. On a plus d'1 siècle d'expérience à gérer du monde en présentiel, mais en virtuel, il y a des gestionnaires qui sont encore dans leur courbe d'apprentissage. Et on sent qu'il y a des entreprises qui se sentent plus en contrôle quand ils ramènent leur monde. Moi, personnellement, c'est pas mon souhait. Je souhaite une très longue vie au mode hybride. Là. Moi, j'adore, là. Ouais, pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi les avantages? C'est que ça permet beaucoup aux employés une meilleure consolidation, vie personnelle, vie professionnelle. Ouais. Ça permet aussi de réduire les dépenses. Les entreprises n'ont pas toujours les moyens d'accroître les salaires comme ils le souhaiteraient, mais de réduire les dépenses de déplacement, de vêtements. C'est assez cher, aller travailler au bureau. Mais le stationnement aussi. se Oui, déplacer. l'alimentation, les repas, les cafés, tout coûte cher. Donc, c'est une belle façon de concilier les besoins des employés puis le... Est-ce qu'on La est aussi famille. productif Bon. en télétravail? Ouais. C'est ça la C'est grande toujours la question. question, hein, ça, Annie. C'est une grosse question, ça. Ça, Dave, c'est une très grande question. Je vous dirais, la réponse, c'est oui et non, OK? C'est que tout dépend de qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire on est productif. Puis dans les lunettes des employés, les employés regardent ça puis ils disent « Hey, boss, moi, j'ai une liste de choses à faire aujourd'hui, là. Puis regarde-moi bien aller de la maison, m'a te cocher ça, ça va En rouler. boxeur, pas en pantoufle. Ça va aller. » Et là, les employés disent, avec raison, « Hey, je la maintiens, ma productivité. D'ailleurs, pourquoi patron m'impose-tu de revenir en présentiel? C'est injuste. Moi, j'ai tenu ma Ouais. partie du deal. Ben oui. Pourquoi? » Alors, ça, c'est le côté des employés. Puis ils ont raison. Mais c'est pas toute le picture, l'image. Quand on regarde du côté des employeurs, l'employeur dira « C'est vrai, employé, je te paie pour faire cette liste de choses à faire, ta précieuse to-do list, mais je te paie aussi pour autre chose. Je te paie pour être membre d'une équipe. C'est Ouais. Je te paie C'est sûr. pour contribuer à partager tes connaissances, D'accord. à développer tes compétences, à faire vivre une culture organisationnelle, à intégrer des nouvelles personnes aussi. Et en ce sens, j'ai besoin de toi en présentiel à certaines parties. À créer de une la équipe semaine. au sein du travail. Donner C'est plus ça. que le minimum. Moi, je C'est trouve ça. que les journées que je passe chez moi, ils font en sorte que quand je reviens au bureau ou en tout cas en présentiel, je suis encore plus heureux d'y Oui, être. c'est ça. Il y a ça te fait apprécier les deux côtés. C'est ça, exactement. Cool. Puis c'est pour ça que je pense que la formule 3 jours présentiel, 2 jours Oui. télétravail fonctionne C'est bien, puis ça génial. permet d'allier les besoins et les attentes de tout le monde. Les grèves, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec ça, parce qu'il y en a eu beaucoup dans le transport collectif, transport aérien, chez La Poste Canada, là, en Poste, ce moment, au massif de Charlevoix. Bon, il y a une grève aussi. Est-ce qu'on risque de s'en sortir en 2026 ou on continue dans Est-ce cette qu'on te croit, Sébastien, qu'on a eu beaucoup de grèves l'année Hey, passée? ça n'a pas de bon sens. Poste Mais Canada, pourquoi Air on en a eu autant? Canada. Alors, il y a des choses qui sont cycliques. OK? Oui. Puis c'est vrai qu'on en a eu beaucoup. D'abord, on a eu des années inflationnistes pour lesquelles les conventions collectives n'avaient pas été renouvelées. Donc, ça l'expliquait Ça en finit partie. tout en même temps. Là. C'est ça. Ouais, Il y a c'est un aussi bel un addon. cycle de négociation de conventions collectives. Mais moi, pour moi, la grande question, c'est on sait que depuis 3 ans, on en a eu beaucoup des grèves. On a eu des taux très élevés, autour de 200 conflits de travail par année. La très grande majorité des grèves, quelques lockouts. Puis là, la grande question pour moi, c'est puis 2026 et 27 et plus. Va-t-on avoir autant de grèves, notamment dans les services publics, ou va-t-on s'attendre à plus de paix industrielle, plus d'ententes négociées, où toutes les parties vont être contentes? Ouais. Puis Dieu que j'aimerais nous dire, oh, on regarde dans notre boule de cristal puis on voit qu'il va y avoir de la paix Ça va industrielle. bien aller. Mais honnêtement, moi, c'est pas ce que je vois dans ma boule de cristal parce que je suis en train de me dire, après 3 ans où on a un plafond très élevé de nombre de conflits de travail, que ça devient faire partie de notre culture, de notre façon d'exercer les relations de travail au Québec. Ça nous est propre. Ailleurs dans le monde, ça se passe pas comme ça. Mais on dirait qu'ici, au Québec, ça devient culturel de jouer dans cette danse un peu prescriptée, là,
où tu sais, il faut qu'on négocie puis qu'on se demande. On va tu être comme sais. les Français, on va être toujours en grève pour n'importe quoi. Mais Ben, moi, ça m'attriste, mais je vois pas un portrait très réluisant, à moins qu'on change de culture ou qu'on change les lois. rapidement, je le disais, sur la scène fédérale, le fait que le gouvernement fédéral, maintenant, utilise un nouvel outil qui est le Conseil des relations industrielles là, pour pouvoir forcer le retour au travail, comme on l'a vu avec Post Canada, Ouais. comme on l'a vu dans les chemins de fer, ça fait aussi en sorte que ça rend vicié un peu le processus de négociation. Ça veut dire que l'employeur, il se dit, si le syndicat va en grève, moi, j'ai le gouvernement fédéral en arrière de moi qui va mettre fin à cette grève-là. Donc, pourquoi négocier? J'attends la dernière minute. Puis le syndicat ne veut pas faire de concessions non plus. Donc, tu arrives dans le mur parce que, dans le fond, le fédéral est intervenu à plusieurs reprises. Il ne va pas dire qu'il va le faire toujours, mais il y a cette culture-là qui, chez les employeurs fédéraux, C'est sous une charte carte fédérale, dans leur membre. Oui, c'est ça. une carte qu'il n'y avait pas avant. Et donc, Pourquoi négocier si on a juste à attendre un peu puis ça va Mais se je peux régler te comme ça? ajouter quelque chose, moi. Toi, t'es un fils de C'est que- syndicaliste, non, mais attention. non, mais mon père a fait la grève, travaillait à l'usine, mais si les gens font la grève puis revendiquent leurs droits, c'est parce que le coût de la vie augmente à chaque année aussi. Il y a des gens qui vrai. n'arrivent pas. On a toujours la perception des grévistes, des enfants gâtés. Pourquoi ils font la grève? Ouais. Ils travaillent pour le gouvernement. Non, c'est pas vrai. Présentement, il y a des périodes difficiles. Puis moi, je trouve ça... Je comprends qu'il y en a qui peuvent peut-être, des fois, ambitionner ou être peut-être trop demandants. Mais, tu sais, c'est une réalité. À un moment donné, il faut que tu sois Faut faire capable d'aller dans valoir la rue puis revendiquer tes droits. Là. Il y a un prix. Moi, je me rappelle qu'on se privait de lait des fois Il y a un prix à la faire la semaine. grève aussi. Oui, puis les enfants. Ouais. Puis je me rappelle, mon père allait faire la grève avec son piquet de grève. C'était pas un party, là. C'était difficile. Puis il le pas le faisait fun, il pour fait lui, froid aussi, pour sa mais- famille, pour les générations à venir aussi. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Puis là, moi, j'aime ça avoir cette vision-là. Puis moi, je suis pour les syndicats, je suis pour le droit de grève des employés. Mais je me dis qu'on est capable d'arriver à des ententes négociées plus souvent, notamment dans la fonction publique. Parce que là, on prive les citoyens Je suis des d'accord services avec publics. toi. Je veux pas dire qu'il Ouais. faut que les syndiqués ne devraient pas avoir droit de parole ou ne devraient pas être entendus lors des négociations, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui nous appartient au Québec maintenant où c'est comme si systématiquement, dans le langage syndical, on va dire « faut pas se coucher trop vite ». Ça veut dire, si comme syndicat, tu acceptes des conditions avant d'avoir fait une mobilisation, telle une grève, tu n'es pas allé chercher tout ce que l'employeur pouvait te donner. Et moi, j'ai l'impression que, oui, on est capable d'avoir des ententes signées, négociées, où on va aller chercher tout ce qui est raisonnable d'aller chercher parce que des demandes sans considération sur un budget, notamment dans la fonction publique, moi, ça finit par me dire, il me semble que ça va moins bien dans les Ouais. prochaines Mais c'est années. pas l'abus des syndicats aussi. S'il y a des syndicats, c'est parce qu'il y a des patrons qui ont abusé. Puis j'ai l'impression que peut-être aujourd'hui, les syndicats sont trop forts. Tu sais, c'est un peu ça. C'est des syndicats anti-patronales qui tout ce qu'ils veulent, justement. C'est Puis, moi, ça la m'inspire notre confrontation. conversation. Mais frustrer mais- la population, c'est dangereux à long terme parce qu'on Oui. finit par ne plus adhérer à leurs demandes, puis on n'est plus empathique envers eux. Parce que... Oui. Puis moi, ce qui me vient, puis là, Dave, peut-être que on va s'entendre là-dessus, c'est que tout ce qui est la formule REM, qui est au cœur de notre droit du travail présentement au Québec, ça va avoir 80 ans en février 2026. OK? Puis à l'époque, puis là, c'est ça que vous dites, à l'époque, il y avait des employeurs qui exagéraient. Écoutez, on se rappelle nos grands-parents, ils nous parlent de leurs conditions de travail. Hey, ça arrache le cœur. Ben là. oui. Les gens se blessaient, mouraient au travail. Les grèves d'asbestos Ah oui. à Ça l'époque, avait les grèves de... aucun bon sens. Ouais, ouais. Puis à l'époque, je pense qu'on aurait tous des été règles là. de sécurité. On aurait été en avant de la parole, en train d'en déchirer nos chemises ouais. pour dire il faut des règles pour Ouais. protéger les travailleurs. Mais là, on est en 2026. Tout ça, c'était avant la législation sur les normes du travail, la loi sur la santé et sécurité au travail, les langues au travail. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui a évolué dans notre réalité. Bon, On n'est plus c'est- dans c'est- les unions, qu'est-ce que c'est Vous là? achetez ça, Dave? Qu'est-ce que c'est On là? s'entend? Et puis là, je termine sur... Ça peut être un mot, le métier d'avenir. Sur quoi on mise, là? Des relations entre humains, tout ce qui est représentation, s'entraider, collaborer ensemble. Il y a quelque chose que l'IA n'arrivera pas à faire. Ah oui. Alors, beau, ça. Hey, ça, c'est beau, ça me donne de l'espoir. D'ailleurs, on va parler d'IA demain avec un spécialiste. Je ne sais pas s'il va aller dans ce sens-là. Merci, Annie. Très plaisir. On reviendra, on a Sébastien. trop de choses Merci à à dire. vous. Est-ce qu'on peut rêver à des matchs de hockey professionnels, hommes contre femmes? Tu sais, genre le CH contre la victoire. On se questionne là-dessus dans quelques minutes.
auto, c'est long. Là. Juste dire, les gens vous aiment, les amis. On a reçu beaucoup de messages. Une petite sélection ici, un petit florilège. Véronique Degg, merci. Véronique Degg qui écrit « Bien contente de voir José Deschênes, tellement une bonne comédienne. » Mon Dieu, c'est bien fin. Ben oui. Puis moi, j'ai vu en retard Empathie pendant les fêtes. Qui était moi faite, là. aussi. Puis José est extraordinaire. Mais merci beaucoup. Extraordinaire. Nancy Côté, Mariana, moi et ma fille, on t'aime et on souhaite aller te voir en show ensemble à Chicoutimi. Ah, viens-t'en. Ben là, il est à go. Les meilleurs publics Hey, moi au aussi, mais Québec. pas à Chicoutimi. Non, mais c'est incroyable, Chicoutimi. Allô à tous les gens du Saguenay en On aime le général. Saguenay. Wow. Hein? Francine vrai? Veilleux, Ah. Dave, je l'aime, il me fait rire. Et finalement, Joanne Trempe-Bédard, Alec Castonguay, oh, que je l'aime, lui. Toujours si intéressant. Merci. Ça fait Il y en a du bien, pour ça. tout le hein? monde. Ouais, c'est le fun. Un peu d'amour. Ah, ça fait du bien, les gens. Toi aussi, on t'aime, tu le sais. Ah, C'est vous êtes correct. fins. C'est correct, c'est correct. D'ailleurs, en passant, petite mise à jour, on a fait une blague parce que c'était les Golden Globes dimanche soir. Et là, ils ont fait un montage avec ma face, ils m'ont mis sur le corps de je sais pas qui en disant il a gagné meilleur animateur. J'ai reçu des dizaines de bravos, enfin! Tellement mérité. Ah, mais c'était un prends-le. montage photo. Mais merci quand même. Mais prends-le. On le prend, j'aurais pas dû le dire. Le 28 décembre, non, j'ai gagné un Golden Globe. Le 28 décembre dernier avait lieu le match de tennis de la bataille des sexes. OK? Écoutez, ça, c'était à Dubaï. Donc, match qui a opposé la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka. Et il y avait aussi de l'autre côté l'Australien, donc un gars, Nick Kyrgios, qui est au 671e rang du classement de l'ATP. Et c'est Kyrgios qui, bon, a remporté le match 6-3, 6-3. Mais là, on a une fan, une maniaque fan. de tennis ici. Ouais, là. vraiment. As-tu regardé ça? Non. Elle a joué Pourquoi? 2 semaines de tennis. T'arrives de 2 Ouais. semaines de tennis? Ça m'intéressait pas. Je le savais qu'elle allait gagner. C'était vrai. Le terrain est beaucoup plus petit. Oui. Le terrain est plus petit. Tu as le droit à un seul service. Clairement que Kyrgios, dès le début. En fait, c'était clair. Terrain plus Kyrgios- petit pour elle. Ouais. Pour l'avantager. Puis c'est déjà là, moi, c'est là où j'ai décroché. Tu mets le terrain plus petit pour elle parce que lui est plus fort. Quand Ben, dans tu le laisses fond. gagner les enfants. là. Mais c'est ça. Fait que moi, je pense que la bataille des sexes, c'est vrai. c'était nécessaire à l'époque pour prouver que les femmes pouvaient faire du sport. On avait Ouais. besoin de visibilité dans On avait- les années 70. Ben oui! Les femmes avaient besoin de visibilité. Les femmes avaient Ça- besoin de montrer que c'était pas juste des madames qui restaient à la maison. Exact. Parce que ça fait référence à ça, juste pour vous expliquer à la maison. Oui. 20 septembre 1973. Donc, d'un côté, il y avait Billie Jean King et l'autre, c'était Bobby Riggs. Et c'était la bataille des sexes à l'époque. Donc, ça, c'est eux. Lui a l'air de mon oncle Un Roland. là. informaticien. Mais oui. C'est fou, hein? Mais moi, je trouvais ça, Il a l'air Mariana, d'avoir je trouvais besoin ça, de moi, humiliant un peu de voir. Moi, le spectacle, le tennis féminin, j'adore le tennis féminin. Oui. Ma femme, que je salue, Nancy, est une grande fan de tennis. Puis on apprécie le tennis féminin, sinon plus que le tennis masculin. Puis c'est complètement différent. Il y a plus d'échanges. On joue au tennis, mais plus d'échanges du côté du tennis féminin. Mais pourquoi toujours comparer les deux? Ouais. Puis là, Kyrgios, de son côté, lui, c'est quoi? C'est 9 le terrain est plus grand Ouais, de 9 c'est de son 9 côté. ouais. C'est quoi? C'est comme tu dis, c'est comme tu joues comme Ça- contre une... Mais j'aime ce que José dit, c'est qu'on va laisser une chance aux enfants. Mais- C'est un peu ça, José. En fait, c'est plus pour un spectacle aussi. Puis, tu sais, Nick Kyrgios, c'est un baveux. Ils ont joué la carte. Je pense que c'était pour divertir les troupes, pour rendre ce sport déjà plus populaire qu'il l'est. Mais il y a quelque chose que je trouve un peu poche. Tu fais, c'est la première au monde. Elle joue contre un gars qui, son entraîneur toute sa vie, c'était ses amis. Le gars, il joue même plus au tennis, il joue au basket, il s'en fout du sport, puis il la torche 6-3, 6-3. Tu fais, qu'est-ce qu'on a C'est essayé de... contre-productif. on va C'est dire. contre-productif, surtout pour elle. Mais je pense qu'il y a Mais- beaucoup d'argent qui venait avec ça. Mais en sûrement. 73, ce qui est déplorable dans ça, c'est qu'en 73, ça a vraiment été une affaire historique Oui, qui, a ça fait, servait à quelque chose. qui a fait quelque chose socialement Absolument. aussi. Tu sais, après, moi, j'ai lu, parce que je n'étais pas au courant de ça, cette affaire-là, mais il y a eu une loi aux États-Unis, après ça, qui faisait que dans les écoles, ils étaient obligés de donner autant l'occasion aux jeunes filles qu'aux Ah ouais? garçons d'avoir l'opportunité de faire des sports. Tout à coup, l'équité salariale aussi au niveau des sports. US Open a été la première organisation à donner la même prime aux quand hommes qu'aux même. femmes. Tu sais, ça a fait avancer la cause. Il y a eu un boom féminin au tennis. Fait que ça c'est fort. Tu dis, alors que là, c'est vraiment juste comme qui me pour dérange, quelque chose pour ben faire oui, de là, c'est l'argent. un pour, stun. tu sais. José, ce qui me dérange, puis tu as tellement raison dans tout ce que tu dis. Mm-hmm. Mais en 2026, on parlait de la victoire tantôt. Tu vois, tu fais la Mettons- comparaison. Non, mais on dit, Ouais, mettons moi, j'ai qu'on la imagine dans discussion- d'autres sports, Ouais, j'ai le lu la- CH contre la victoire. Je l'ai eu la discussion avec Marie-Philippe Poulain puis Ouais. Andréane Desbiens qui va représenter le Canada,
qui m'a arrêté en échappé à 2 reprises. Mais les filles sont bonnes. Ce qu'ils présentent comme spectacle est bon. Mais contre faut les gars, arrêter. vont se faire torcher. Mais faut pas arrêter. C'est une Faut arrêter fatalité, de le c'est une comparer. fatalité. C'est ça l'affaire, Faut c'est qu'on arrêter. est rendu là. C'est Oui. que tu vas voir la victoire pour le spectacle qu'ils te donnent. Les filles sont bonnes, sont rapides. Tu sais, t'as un bon spectacle, mais pourquoi le comparer Ça aux ralentit, hommes? tout le temps? ça ralentit cette évolution-là. Moi, je m'en rappelle, si j'avais pas eu de sport à l'école, j'aurais été insupportable. C'est ce qui t'a pas sauvé, mais qui moi, t'a- le sport, j'en avais besoin. Puis les filles, on était pas... Les filles, tu les voyais sur le banc qui voulaient pas jouer. Moi, je faisais partie des filles qui dans l'équipe des gars. Mais ça m'a aidé à me valoriser. Aujourd'hui, là, les filles ont autant besoin de sport que les Bien gars. sûr. Parce que c'est valorisant, parce que les filles, enfin, peuvent bien gagner leur vie avec ça. Au tennis, les grands chelems, c'est le seul sport au monde où est-ce que les 4 grands chelems, qui sont les 4 grands tournois, Ouais. vont donner comme bourse au premier le même montant aux filles qu'aux gars. Ouais. C'est incroyable. c'est un des ça. premiers milieux où Puis c'est beaucoup de millions de dollars. Puis Ouais. ils sont sponsorisés. Puis ils sont visibles. Puis ils vont dans les talk shows autant que Ouais. les gars. Puis il y a une association de tennis féminin depuis C'est la- ce temps. mais absolument. Ouais. La OK, mais mettons, WTA. je vais ailleurs. Je reste dans le tennis, mais un autre événement un peu de type stunt, mais quand même, celui-là, ça s'est passé aujourd'hui. Les internationaux de tennis d'Australie, ils ont testé un tournoi intéressant. Ça, c'est fou. 24 pros, 24 amateurs, donc ils sont 48 joueurs. Ils s'affrontent dans des matchs d'un seul point. Fait que Ouais. ça va vite. Non, c'est valable. Le perdant de chaque match éliminé. Mais si tu gagnes, tu passes au prochain tour. Qui a gagné, le grand gagnant? Qui a remporté 1 million? kidam. c'est en passant. Ah Un ouais? kidam. Oui! Ça s'est passé il y a quelques heures à Melbourne. Le C'est gagnant, c'est un malade. des amateurs. Il a 29 ans, il s'appelle Jordan Smith et il remporte 1 million, mais surtout, il Ah non, remporte ce il a tournoi. battu Alcaraz, il a battu. Mais je veux dire, voyons. mais c'est parce que c'est ça. C'est un stunt. Ça, c'est le point. fun. Ça, ben ça oui. c'est le fun. Tu te dis, attends une seconde. On va donner la chance à quelqu'un, parce que Ouais. là, tu te choques, hein? Je dirais, moi, j'ai échangé contre Iga Swiatek, qui est 2e au monde. Moi, ma technique est devenue, c'était de la crème glacée. J'étais plus capable de jouer au tennis. Ah, ben, ça te choqué. Mais c'est parce que c'est difficile, la Aurait-tu fille. tu la- été capable de faire un point parce que dans ce tournoi-là, Jamais. les personnalités étaient Jamais. capables- étaient, Jamais. Mais c'est pour ça qu'il a gagné, le gars. Parce qu'il a fait, j'ai plus rien à perdre. Eux, ils ont tout à perdre. Lui, il a plus rien. Il a gagné 1 million. Au hockey, contre qui tu pourrais marquer, mettons? Quel gardien en ce moment? Présentement, là, je pense qu'avec avec beaucoup de chance, je serais capable de marquer contre je sais pas, Samuel Montembeault dans une mauvaise Oh! OK. avec je sais pas, mais non, mais tu sais, un moment. Oui, oui, ça donné, se peut, des fois, une Samuel qui est malchance. en feu présentement, on le salue. À suivre. Mais tu sais, avec beaucoup de chance, je te le dis. Ça, on devrait le ramener, ça, un tournoi comme ça. C'est intéressant pendant les entraînements, oui. pendant les périodes du hockey, là, Ben pourquoi pas? oui. Tu le sais pas. Après la pause, on parle d'amour, on se fait du bien. On termine en parlant de nos histoires les plus romantiques. Tu voyais la face d'Alcaraz, là, le numéro 1.
arrêtent jamais de parler, eux autres. Ils arrêtent jamais de parler, mais on a une émission à finir. Le balado Modern Love du New York Times a lancé un appel à tous pour savoir quelle est la chose la plus romantique dont vous avez été témoin. Et là, on a eu envie de retourner cette question-là à vous. On a ici quelqu'un qui est en couple depuis 17 ans avec son amoureux. Est-ce que c'est son romantisme qui te charme? Moi, le romantisme, là, pour moi, c'est pas show-off. Ah ouais, il est On va comme... te dire, mettons, c'est la fois qu'on a eu un souper à chandelle. Moi, le romantisme, c'est dans les petits gestes. Tu sais, tantôt, vous m'avez posé la question, puis j'ai réfléchi, puis... Tu sais, c'est arranger ta couette parce que c'est pas correct. Ah, moi, je retombe en amour tout de suite si quelqu'un me fait ça. C'est-à-dire ça, dans un souper, faire ça comme ça, t'as... Oui. Pour moi, c'est ça, être petits romantique. détails de la Ça vie. veut J'aime dire, ça. Attention. Ça, là, pour moi, On dirait qu'on a tous le goût de faire... Oui, c'est ça. ça me séduit parce qu'il y a de la bienveillance là-dedans, il y a de l'amour, il y a de l'attention, il y a Et il y a le pouvoir- côté partenaire Oui. dans cette affaire-là, je trouve, qui Moi, est important. si Moi, c'est Nancy plus me ça. dit, quand Nancy me dit, t'as quelque chose entre les dents, c'est pas correct, ça. Non, mais ça doit- dépend comment. tu Ah, moi, ma blonde sais. le fait. Ça, moi, j'aime ça. Puis là, on est des partners, on est des, Oui. tu sais, on est Ben, des moi, coéquipiers. moi, je le sens, puis c'est un peu ce que tu viens de dire. Moi, je pense que moi, ce que j'aime vraiment, c'est d'entendre ma femme parler de moi à d'autres personnes. Oh, oui, oui, Je suis oui. pas là. Ah oui, ça, c'est le Ça, fun. je suis là parce qu'elle me le dira pas à moi. Elle n'a pas besoin de me Ouais. dire « je t'aime » à tous les Ouais, jours. ouais. Mais ça, je suis là, OK. Tu sais, puis de voir à quel point qu'elle me défend. Puis, tu sais, on a tous des périodes difficiles dans notre Ouais. vie. Puis de savoir que cette personne-là est là, C'est de l'amour inconditionnel. hein, comme ça, les c'est autres. Ça, merveilleux. c'est romantique. Et les amis, on peut continuer à être romantique même quand on n'est plus en couple. Moi, je suis plus en couple avec Alexandre depuis 3 ans. Et les 7 ans qu'on était en couple, on s'est beaucoup aimé. Mais maintenant qu'on n'est plus en couple, je le trouve encore plus bienveillant et beau. Ah, Quand c'est il bon, parle de ça. moi, quand je l'entends dire... Quand j'ai mis une vidéo de moi qui joue au tennis, puis il commente « wow », et ses amis disent « wow », puis il dit « t'as vu comment elle est bonne », juste ça, je fais. C'est toi, ouais. Mais pour moi, le romantisme aussi, c'est pas juste de l'amoureux. C'est amical, le romantisme. Oui. On peut être des amis romantiques. Appeler un ami et dire « je t'ai vu à la télé, t'étais tellement bonne ». Ça, là, j'aime le ça. romantisme, je pense, c'est une forme d'amour à un parent aussi. Moi, j'ai une question, OK? Là, c'est une question à 100 $. Le politicien le plus romantique, tu penses à qui? boy! Non, mais c'est parce qu'on les voit toujours en couple. Tu sais, il y a Ouais, toujours c'est la vrai. première dame ou le bon... Je pense que, puis là, ça va avoir l'air un peu cliché parce qu'il est avec Katy Perry, je pense que Justin Trudeau est un vrai romantique. Mais oui, il a donné une... vrai. Ah, oui, oui. Pour vrai. Je pense C'est vrai. qu'à l'époque où il était avec Sophie Oui, oui. Grégoire Trudeau aussi, c'est pense quelqu'un qui valorise beaucoup la relation interpersonnelle. Même avec les électeurs, quand Justin Trudeau rencontrait des électeurs, là, 1 à 1, la personne avait l'impression d'être la plus importante pour Justin Trudeau. Il Ah pouvait oui, se mettre à C'est vrai. genoux, à hauteur de quelqu'un qui est plus Ah petit, oui. un enfant, tenir la main, il te regarde, puis il te regarde toi. Il y a toujours un contact avec les électeurs qui frôle presque le romantisme. Oui. Donc, ça fait un peu cucu parce que là, il est avec Mais non, Katy Perry, mais- c'est une vedette internationale, mais je pense que celui que j'ai côtoyé qui était le plus romantique, c'était Justin Trudeau. C'est pas Stephen Harper, en tout cas, de la façon Ben, que tu l'as décrit tantôt. Barack Obama devait être romantique. Oh, oui. Ben, Bernard François Legault a Drainville... une très belle relation avec sa femme, Isabelle Bray aussi. Ah. Tu sais, c'est- Mais j'allais dire, Bernard Drainville, bon, il venait souvent ici, il parlait toujours de sa blonde, Oui, même en c'est vrai. politique aussi, tu sais, puis C'est jamais très il fait quelque important. chose sans la consulter. Tu sais, je sens l'amour qui est là depuis Toi, très t'es-tu longtemps. romantique, Alec? Je pense que je le suis. OK. Mais évidemment, ça serait plus à l'autre. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde, ça fait quand même longtemps. Fait que ça serait plus à elle de le dire, mais je pense que j'ai un côté... On va l'appeler. Ah, Caroline, il nous reste dans l'émission. Demain, on est de retour pour une dernière. Louis T, là, Marilyn Jonca, Sophie Fauron et Patrice Bélanger. Merci à vous autres. Et Minou, bonne soirée.